Tu te dégoûtes. Puis tu pues. Ton jeune chien mordi, tu sais pas sur quoi le rediriger? Tu veux filer des produits de qualité à ton chien qui durent dans le temps quand même, c'est pas mal, pour qu'il les bouffe à la place de tes slips, de tes shoes ou de ton mur. Et en option, t'as envie de niquer la gueule du tarte des dents de ton chien. Et le plus important, si t'es un maître qui veut respecter les besoins de ton chien, parce que oui, un chien, surtout un jeune chien, mais un chien adulte, un vieux chien, bref, peu importe, tous les canidés à quatre pattes ont besoin de mordier, ont besoin de mordre des trucs. C'est en eux, c'est comme ça. Eh bah t'es tombé sur la bonne vidéo. Oh la famille, c'est Q. J'espère... Non, en fait, je m'en fous. Là, je suis en train de tourner, c'est lundi. Je m'en fous si tu vas bien. Moi, par contre, à titre... Bah, on s'en fout aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, elle est 2 en 1. Oui, 2 en 1. Le 1 de base, ça va être un unboxing. Hein, tu vois, un unboxing d'une commande que j'ai faite. Et le 2 qui va dans le 1... Eh ben c'est que j'en profite pour faire une vidéo sur ce que tu peux filer à ton chien à bouffer. Et de préférence des produits naturels. Comme ça tu peux éviter de filer des os à pâte de merde à ton chien. Ouais mais toi aussi tu filais des os à pâte à ton chien, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Alors déjà, tu vois ça? Ça c'est ta gueule. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ensuite, oui, peut-être que j'ai filé à Olive pendant longtemps des os à pâte, mais déjà sache que ce n'était pas des os à pâte dure qui cassent et qui tuent ton chien de l'intérieur, bravo. Ensuite, c'était donc des os à pâte molle qui ramollient pendant que le chien y mâche, et contrairement à d'autres chiens qui ont des risques en bouffant de ça de l'avaler, de s'étouffer, c'était pas le cas d'Olive. Et enfin, c'était des produits naturels 100% peau, sans arôme, sans conservateur, ni colorant. Donc tu vois, le produit il était bien. Bon après, peut-être que dedans, le processus de fabrication, il était peut-être un petit peu dégueulasse. Peut-être qu'il y avait des produits chimiques qui étaient pas foufou. Oui, bon d'accord, c'était un peu de la merde. Le produit en soi était bien, mais le process de fabrication merdique. Donc j'ai décidé d'enfin revenir sur le droit chemin et de commander des produits naturels à filer à Olive pour qu'elle leur défonce la gueule. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas retrouver quoi? Déjà, tu vas voir la 4e et dernière partie, la plus importante, où on va traiter de ma commande avec les fameuses images d'unboxing où tu vas retrouver ce qu'on a commandé, ce qu'on a filé à Olive, sa réaction, est-ce qu'elle a kiffé, etc., etc. Je vais te les présenter de manière générale. Je vais pas faire un détail sur chaque produit, mais je vais te dire quand même ce qui est bien en fonction de la situation, de manière générale, ce que tu peux filer à ton chien, dans quelle situation, est-ce que c'est intéressant, pour que t'évites de lui niquer ses dents quand même. Mais si jamais des vidéos en détail ça te tente, bah t'hésites pas à me le dire en commentaire. Tu fais un commentaire par produit que t'aimerais que je fasse, comme ça aide au référencement, tu vois, c'est sympa. Bref, je vais aussi parler de ce qu'il ne faut pas filer à ton chien, de ce que tu peux filer en matière non naturelle, puis on va parler aussi des vrais os, mais bon, ça va être rapide. Hein. Donc, le premier truc à arrêter de donner à son chien, parce que c'est de la merde, enfin en fait c'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est une arme blanche, c'est les os à pâte dure. Les os à pâte dure, hein, tu vois, t'en vois partout. Tu vas à Jardiland, tu vas à Maxiso, tu vas sur internet, tu les vois partout. Eh ben ça peut tuer ton chien de l'intérieur. En le croquant, ça va faire des petits morceaux, il va les avaler et il va crever. C'est pas le but. Ensuite, tu as les os à pâte molle. Effectivement, c'est beaucoup moins dangereux. Maintenant, il y a des risques quand même. Je l'ai dit au début, c'est que ton chien... il retire un morceau, parce que ça arrive souvent, et qu'il l'avale, et qu'il s'étouffe avec. Et la grande majorité des entreprises qui font ça, eh ben elles traitent le bordel avec des produits chimiques pour défoncer la gueule des poils de la peau. Donc, c'est pas fameux. Ensuite, et ça s'adresse vraiment particulièrement au chiot, il a entre 2 et 6 mois, il vient d'arriver, c'est cool, il a des petites dents de lait, il veut mordiller la terre entière, mais ça j'en parlerai en détail dans mon fameux guide, qui va sûrement sortir en 2025 au rythme où j'écris, hein, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pour résumer, c'est inné, donc il faut qu'il mâche tout. Donc il faut que tu lui files des trucs. Et ce que tu peux lui filer, c'est des jouets en plastoc, des jouets mous. Genre tu vois cette merde qui vient de notre unboxing la Chine, là, clic. Eh ben tu peux lui filer ça, par exemple, il va le mâchouiller, tu mets des trucs dedans qui lui donnent envie. Tu peux aussi lui filer des jouets Kong. Sois pas con, tu vas pas lui filer les Kong noirs. On se calme, qui sont ultra résistants, qui sont ultra durs, tu évites. Tu prends les trucs puppy là, les trucs tout mous comme ça, il va pouvoir le mâchouiller à l'infini. Ce bordel il a 2 ans. Hein, et en termes
En termes de résistance, tu vois, c'est pas dégueulasse. Bien sûr, des peluches, parce que bouffer des peluches, c'est rigolo. Et enfin, des jouets en forme d'os, généralement, avec des picots. Parce que les picots, ça va stimuler ses chicots, et le chiot va être content. D'ailleurs, tu peux continuer à utiliser ça une fois que ton chien est adulte. Mais pour un chiot, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que les produits que je vais te présenter dans quelques secondes, hein, ça s'adresse surtout à des chiens qui ont une dentition plutôt solide. Hein. Tu vas pas filer une corne de cerf à un chiot de 2 mois et demi. Ce serait complètement débile. Troisièmement, tu as les vrais os. Honnêtement, je ne vais pas traiter ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà d'une, personne n'est d'accord. Voilà. Alors tu peux lui filer un os de mammouth, y a pas de problème. Faut peut-être le cuire, pas le cuire. En fait, faut pas lui donner, c'est dangereux. On n'en sait rien. Ça peut faire des écharpes, buter ton chien comme les fameux os à pattes dures. Bref, je me suis jamais vraiment posé pour trancher ma propre vision des choses sur la question, parce que du coup j'ai décidé de pas en filer à Olive, de lui filer d'autres choses, des jouets, des os, maintenant des produits naturels que je vais justement te présenter sous la forme d'un unboxing. Alors j'ai préféré foutre cette question dans les chiottes, de tirer la chasse bien comme il faut et de ne pas m'en préoccuper. Voilà. Allez, on va enfin passer sur le sujet qui nous intéresse. Je te file les images du unboxing, je te présente les produits de manière générale, encore une fois. Eh ben non, juste avant, je vais te montrer une image. Donc si jamais t'as arrêté de regarder la vidéo juste pour m'écouter, bah tu reviens 2 secondes. Là, je te mets une photo. En fait, ça a été fait sur le site où j'ai passé la commande. C'est évidentboutique.com qui vend des articles naturels pour les chiens notamment, mais pas que. Et du coup, en fait, c'est eux qui ont fait cette photo-là. Donc, tout le crédit est à eux, voilà. Eh bien, cette photo, elle est superbe pour résumer à quel chien donner quel produit. Genre là, tu comprends bien que le bois de serre entier, tu vas pas le filer à ton chiot de 2 mois, ce serait complètement con. Maintenant, si on revient justement à l'unboxing, au déballage de la commande. Donc le tout premier produit que tu es en train actuellement de me voir tâter un petit peu là, hein, où je prends le bâton à main ferme, c'est un bois d'olivier. Donc 100% bois d'olivier enrichi en huile d'olive naturelle qui est conseillé pour les chiens qui adorent bouffer du bois. Donc je te cache pas, Olive, elle kiffe manger du bois en balade, elle bouffe l'écorce notamment, et du coup elle kiffe ça, hein, un peu comme les autres chiens de la résidence. Donc je me suis dit que ce serait pas déconnant de lui prendre un bâton comme ça a l'air tout con, mais il y a un conseil où tu le fous dans un sac de croquettes toute une nuit, et après bah, le chien il a l'odeur en plus de l'odeur naturelle du bordel, et il kiffe. Olive, sa première réaction, ça a vraiment été, je le prends, je l'amène à mon panier, je vais le léchouiller et tout, mais bon, j'allais pas la laisser juste avec son pauvre petit bâton, même si c'est sympa. Le deuxième produit que tu vois actuellement, c'est une racine 100% bois naturel, donc une racine de bruyère non traitée, enrichie en huile d'olive naturelle, et aussi pour les chiens qui aiment le bois, donc je vais pas me répéter. Ces 2 produits détartrent les dents et n'échardent pas, ne s'échardent pas. Donc même rogner à fond et tout, il n'y a aucun problème pour ta grosse bête. Donc comme tu vois, c'était le gros kiff. Ensuite, j'ai pris du bois de daim à mâcher. Donc le bois de daim, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Les chiens le kiffent. Et comme tu l'as vu sur l'image de tout à l'heure, c'est pas le truc le plus dur à mâcher parce que c'est plutôt fin. Ensuite, à l'inverse, tu as le bois de serre entier qui est, lui, ultra résistant, qui est génial, qui est là pour être mâché pendant je sais pas combien de temps. Donc ces 2 produits-là, ils donnent envie aux chiens de mâcher. C'est riche en calcium, en minéraux naturels, ça détarte les dents également. C'est franchement stylé. Je vais pas te faire un cours entier sur les cornes, etc. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si ça t'intéresse, je ferai des vidéos dédiées. Hein, n'hésite pas à le dire, vraiment, hein, c'est vraiment utile, les commentaires sur les vidéos YouTube. Mais en tout cas, Olive a kiffé. J'ai aussi pris un bois de serre tranché en 2, hein, parce que du coup ça laisse la moelle apparente et ça donne encore plus envie aux chiens de la bouffer. Donc franchement, j'ai aimé le packaging, j'ai trouvé ça sympa, mignon, la com est plutôt stylée avec tout le vert et tout. J'aime bien ce qu'ils disent sur le site internet, n'hésitez pas à y aller pour vous renseigner d'ores et déjà. Et puis bah franchement, Olive elle kiffe les produits, jusque maintenant, donc voilà. Je t'en parlerai peut-être plus tard, il y aura peut-être un concours, bref. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah tu lâches El Famoso pouce bleu, tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Vous êtes 78% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Putain, mais tu fais quoi là? Allez, tu fais partie de la famille, tu t'abonnes, tu mets la cloche, comme ça tu rates rien, hein, même pas les lives qui vont revenir, parce que ça c'est du vrai soutien, ok? Allez, moi je te dis à la prochaine, en tout cas je te fais la bise. Ciao!